puissant qui existe entre l'air et vos poumons. Le seul fait de respirer suffit à vous rendre heureux. À tout moment, vous pouvez ressentir le plaisir que vous procure cette puissante communion qui unit vos poumons et l'air. Cette communion, c'est l'amour. Lorsque l'archange créa les humains, il déposa à leur intention un don d'amour dans l'air. Ce don d'amour remplit tout votre être lorsque vous l'inspirez consciemment dans chaque cellule de votre corps, dans chaque émotion de votre psyché, dans chaque morceau de la lumière dont vous êtes constitué. Aujourd'hui, ô Dieu Père et Mère, nous te demandons de venir à nous et de demeurer toujours en nous. Nous nous offrons à toi afin que tu puisses te servir de nos yeux, de notre voix et de nos mains pour partager ton amour avec toi-même, car nous sommes un. Dans toutes les directions, de l'électron aux étoiles, de la matière à l'esprit, de la plus petite émotion à l'énergie de la lumière, Seigneur, aide-nous à être tels que tu es, à aimer sans condition. Aide-nous à nous aimer nous-mêmes, tels que nous sommes, sans jugement, car lorsque nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables. Nous devons alors être punis, et nous souffrons de cette punition. Aide-nous à être comme tu es, à accepter chaque chose telle qu'elle est, à aimer comme tu aimes, sans condition. L'amour est en train de changer le monde entier. L'amour est ton vrai nom et nous sommes tes enfants. Donc nous sommes aussi amour. Ô Dieu Père et Mère, aide-nous à être semblables à toi. Amen. Retour à la vie. Je me suis réveillé et je n'étais plus le même. Pour la première fois, j'ai ouvert les yeux, ceux-là même que je croyais ouverts, me trompant depuis si longtemps, sans savoir que j'étais seulement en train de vivre dans un faux rêve. Avec un beau sourire, tel une étoile brillante, l'ange de la mort en ange de la vie se changea, transformant le drame de ma vie en la plus délicieuse comédie. Par hasard, serais-je mort? Ai-je demandé à l'ange avec surprise. Mort depuis tant de temps tu l'as été, et même si dans ton corps le cœur battait, dans la tombe de l'illusion ton mental dormait, là où ta divinité inconsciente gisait. Ton cœur bat toujours, ton corps respire toujours, mais ton mental s'est réveillé de la longue léthargie de l'enfer. C'est pourquoi tes yeux ont changé, admirant la beauté qui t'attend. Tu as réveillé la conscience divine de ton être, l'amour émane. Laissant la haine et la peur dans le passé, l'accusation et la culpabilité ont pris fin. En pardonnant à ton âme, tu as ressuscité pour commencer ta romance avec la vie. Mes yeux virent l'ange, fasciné, comprenant la vérité sur mon sommeil. Sans y penser, je me rendis sans condition. Et maintenant, avec humilité, j'accepte la mort et la vie.
laissant s'en aller les attaches de l'enfer, avec gratitude, je vois s'élever mon amour éternel. Miguel Ángel Ruiz. Chapitre 1. Teotihuacan, la cité où les hommes deviennent des dieux. Teotihuacan, la cité où les hommes deviennent des dieux, est le centre sacré des Toltèques, à 56 kilomètres au nord-est de la ville de Mexico. Les Toltèques ont conservé et transmis par la tradition orale une connaissance secrète de la guérison et de la transformation spirituelle, demeurée intacte depuis des millénaires. Miguel Ruiz est un descendant direct de la tradition toltèque. De par son héritage, il possède une connexion psychique directe avec Teotihuacan. Ayant commencé par être médecin et chirurgien, il a ensuite reçu une formation spirituelle auprès de sa mère, afin de devenir un nagual, c'est-à-dire un maître de l'intention. Qui étaient les Toltèques? Miguel dit que ce n'était pas une ethnie distincte, comme les Mayas. Dans la tradition, ce terme est attribué à un groupe de personnes issues de diverses tribus qui avaient atteint un niveau rare d'illumination spirituelle. Ils furent connus sous le nom de Toltèques. Leur niveau de conscience élevé les rendait éligibles pour vivre dans l'enceinte sacrée de Teotihuacan. Miguel a redécouvert l'histoire de Teotihuacan. Il en a appris les composantes grâce à des voyages visionnaires dans le passé et dans d'autres cultures. L'histoire commence à l'époque du troisième soleil, il y a plus de 20 000 ans. À cette époque vivait un peuple qui préservait un équilibre parfait entre le corps, la psyché et l'esprit. Leur système immunitaire était fort, la maladie quasiment inconnue. La science et la technologie avaient atteint un niveau plus élevé que celui de la civilisation actuelle. Au sein de cette espèce humaine, au moins aussi importante en population qu'aujourd'hui, la communication était ouverte, du fait d'échanges sans restriction entre psychés humaines. Les humains n'étaient pas limités par les notions de culpabilité et de jugement. La troisième humanité avait élaboré au moyen du mental un rêve de la réalité qui était quasiment le paradis sur terre. On s'en souvient d'ailleurs encore comme d'un paradis. Mais les humains ne sont pas les seuls êtres dotés de psychisme puissant. Il existe des êtres invisibles, liés à l'humanité, qui constituent aussi un organe de la Terre. Ils en partagent le métabolisme, comme les humains. Il existe toute une gamme de ces êtres, des plus bienveillants aux plus nuisibles. Parfois ils prennent possession de corps humains. Beaucoup de traditions parlent d'eux. Ils sont présents aux côtés de l'espèce humaine depuis le commencement et ont été nommés dieux par divers peuples. Leur destinée et celle des humains sont très proches. Les Toltèques les nomment les alliés. Les alliés n'ont pas de cerveau, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'usine pour produire des émotions, tout en ayant besoin de l'énergie éthérique des émotions afin d'assurer leur survie. Les humains entretiennent donc avec eux une relation très proche de celle qu'ont les vaches avec nous. Nous autres, êtres humains, nous extrayons l'énergie solaire d'une nourriture déjà traitée par d'autres êtres vivants, comme les plantes ou les animaux. Le cerveau transforme l'énergie matérielle en énergie éthérique émotionnelle. Cette énergie émotionnelle fournit de la nourriture à notre propre psychisme ainsi qu'à celui des alliés ou dieux. Nous ne sommes donc qu'une ressource pour les dieux. Les alliés incitent les humains à provoquer des drames afin de générer en eux la peur dont ils se nourrissent. Nous sommes nés avec l'inconvénient d'être en partie contrôlés par ces dieux, par nos rêves. La fonction du psychisme
est en effet de rêver. Toute notre existence est un rêve qui se déroule au sein d'une structure matérielle. Le fait de rêver nous donne un sentiment de réalité, et nous sommes nés dans un rêve de guerre et de violence. Telle est notre situation. Et si nous nous réveillions, tous, qu'adviendrait-il des Alliés si nous nous éveillions de ce cauchemar et que nous connaissions la béatitude? Il leur faudrait aussi évoluer et manger de l'amour, non plus de la peur. Nos âmes dépendent déjà exclusivement de l'amour et résistent à la peur. Quand on veut savoir si une pensée provient de Dieu, il suffit de vérifier si elle génère de la peur. Une pensée empreinte de peur ne provient pas de Dieu, mais d'un allié. Le vrai Dieu d'amour n'a rien à voir avec la peur. Pour résister à la coercition des alliés, il faut devenir conscient. À cet instant précis, ils se nourrissent de nos émotions. Voilà pourquoi il nous faut être conscients des émotions que nous produisons. En effet, celles-ci attirent des êtres de même nature. Quand on est heureux, on attire davantage de bonheur. Quand on est déprimé, on attire plus de dépression. Chaque pays a son propre Dieu. Le destin de l'humanité est l'histoire de ses dieux. Jéhovah est le Dieu d'une nation, Allah celui d'une autre. Les identités de ces dieux sont aussi réelles que celles des Israéliens et des Arabes. Et lorsque la guerre éclate, ce n'est pas seulement entre des peuples, c'est aussi littéralement une guerre entre des dieux. Bien avant la construction de Teotihuacan, les dieux avaient peur que les humains atteignent le paradis. Au cours de la période du troisième soleil, les alliés voulurent que les humains produisent des émotions plus intenses afin de pouvoir s'en nourrir. Pour parvenir à leur fin, ils incitèrent les humains à être de plus en plus divisés. Pour ce faire, ils interférèrent avec la communication humaine, qui était parfaite. Il en résulta une discorde entre les nations. Dans la Bible, cette destruction de la paix mondiale est relatée dans le récit de la tour de Babel. Les trois centres les plus importants en termes de population étaient alors la terre de Mu, connue aujourd'hui comme l'Inde et la Chine, la terre des singes, devenue l'Amérique du Nord contemporaine, et la terre d'Atlantide, une île-continent située entre l'Europe et l'Amérique. Miguel ne souscrit pas à l'idée que Mu ou la Limurie ait sombré dans l'océan Pacifique. Durant des siècles, ces nations vécurent en harmonie. L'influence destructrice des dieux conduisit Mu et la terre des singes à s'unir contre l'Atlantide qu'ils détruisirent au cours d'une guerre nucléaire généralisée. Là encore, le point de vue de Miguel diffère de ceux qui croient que les Atlantes furent détruits par leur utilisation corrompue du génie génétique ou par la chute d'une comète. Un récit de cette guerre nucléaire mondiale se trouve dans les écrits védiques sacrés de l'Inde, dans le Ramayana, la légende de Ram. Selon Miguel, on découvrira un jour, enfouis dans les montagnes du nord de l'Inde, les restes d'humains de grande taille appartenant à la troisième humanité. Une période de déclin suivit la destruction de l'Atlantide, durant laquelle le niveau de vie des hommes sombra jusqu'à celui des animaux. Nous croyons être les descendants de proto-humains, mais Miguel considère que nos aïeux primitifs sont la quatrième humanité, c'est-à-dire les descendants déchus du peuple majestueux qui les a précédés. Les représentants de la quatrième humanité étaient des êtres à l'existence courte, maladive et d'une intelligence faible. Ils passaient les 25 ou 30 ans de leur existence dans un univers si profond qu'ils ne laissèrent guère de traces historiques. En compensation, ils eurent un pouvoir de reproduction particulièrement prolifique. La quatrième humanité repeupla donc la Terre après la guerre nucléaire. Ici et là, sur des îles isolées, des traces de la troisième humanité ont subsisté durant 8 générations.
Ses membres conservèrent leur connaissance des sciences, de la technologie et du développement spirituel atteint avant la guerre. Ils savaient que leur temps était compté à cause des effets des radiations. Comme leur pouvoir reproducteur était faible, ils s'efforcèrent d'utiliser les forces qui leur restaient pour instruire la quatrième humanité. Il leur arrivait donc de visiter les centres les plus habités de ces peuples primitifs, sans trop s'en approcher, par peur des maladies qui y étaient si répandues. Ces êtres de la troisième humanité se concentrèrent sur l'enseignement des techniques de base de l'agriculture et de l'hygiène. Les membres de la quatrième humanité considérèrent ces humains plus grands et plus intelligents qu'eux comme des dieux. On en trouve la trace dans divers écrits sacrés. Dans la Bible, par exemple, ils sont les Elohim. Les survivants de la troisième humanité tentèrent quelques expérimentations génétiques pour améliorer l'espèce humaine. Ils cherchèrent aussi le moyen de conserver les connaissances du passé, durant lesquelles les gens vivaient en harmonie et savaient ce que signifiait préserver un équilibre parfait. Déjà à cette époque, la région de Teotihuacan était connue comme un lieu sacré. Une partie de la sagesse ancienne fut donc entreposée dans ce site, afin que les générations ultérieures la redécouvrent. Les Toltèques pensent que le soleil est la source de toute intelligence dans le système solaire. Les survivants de la troisième humanité prièrent le soleil de les aider à préserver la connaissance des moyens permettant d'atteindre une harmonie parfaite. Le soleil leur répondit. Une énergie d'une qualité nouvelle émergea de lui sous la forme de messager. La lumière est le messager du soleil. Dans le cas présent, cette nouvelle qualité de lumière se manifesta par des êtres angéliques qui s'accouplèrent avec les humains pour donner naissance à une race hybride porteuse d'une nouvelle évolution de l'intelligence. Enoch fait partie de ces êtres mutants. Nombreux aujourd'hui sont les maîtres et les sages qui croient que l'espèce humaine actuelle a été implantée sur Terre par des êtres venus de l'espace, dans des vaisseaux. Ils prétendent que ces extraterrestres ont effectué des expériences de reproduction en utilisant leurs propres gènes mélangés à ceux des proto-humains. Miguel ne croit pas que ces gènes soient venus d'une autre espèce planétaire. Sa vision est plus mythique et semble accréditer la possibilité de naissance virginale ou de naissance provoquée par des êtres angéliques non humains venus du soleil. Quelle que soit la version exacte, il semble qu'il y ait un élément magique dans cette mutation qui a modifié l'humanité et produit notre espèce actuelle. Les changements qui se produisirent à cette époque dans la qualité de la lumière solaire qui contrôle la vie sur Terre marquèrent le début du cinquième soleil. La cinquième humanité, une espèce mutante, est la nôtre. Nous venons à la fois du ciel et de la terre. Pour réaliser cette mutation, le soleil a modifié l'ADN afin de produire un être humain amélioré doté d'un meilleur psychisme. Le but de l'évolution actuelle est de retrouver la communication intérieure parfaite qui existait autrefois sur Terre, ainsi que la paix et l'harmonie qu'une telle communication rendait possible. À nouveau, nous commençons à prendre conscience de notre parenté humaine au-delà de nos différences. Nous avons redécouvert des concepts tels que la paix, l'amour et la justice. Nous avons créé des lois. Nous nous efforçons d'élever le niveau de vie de l'humanité. Mais nous continuons de souffrir d'un manque d'harmonie intérieure et il nous faut un nouvel influx d'énergie pour continuer notre évolution spirituelle. Depuis janvier 1992, la lumière du soleil s'est à nouveau modifiée. Ses vibrations sont différentes et comportent davantage de rayons violets. Nous nous trouvons désormais à l'aube du sixième soleil. Nous sommes les témoins de la naissance de la sixième humanité. Les précurseurs de cette nouvelle race vivent déjà parmi nous.
Ils connaissent à nouveau le rêve fondamental du paradis sur terre. Partout dans le monde, les connaissances conservées depuis l'époque de la troisième humanité émergent à nouveau. De nombreuses traditions indigènes révèlent leur sagesse, tandis que simultanément, des penseurs avancés parmi les scientifiques et les philosophes découvrent les principes d'un mouvement holistique en plein essor. Aujourd'hui, on assiste globalement à une prolifération d'individus évolués ayant acquis la maîtrise de leur communication intérieure. Plusieurs avatars précédents, comme le Christ, Bouddha et Krishna, nous ont servi de modèles. Il y a toujours eu des maîtres vivants, mais les humains avaient trop peur pour être capables d'accepter la vérité simple et unique qu'ils enseignaient. Nous venons de la lumière. Nous venons de Dieu. Une fois cette vérité acceptée, on peut renoncer à la peur, à la haine de soi, à la culpabilité, à la jalousie et à la souffrance. Teotihuacan est l'un des lieux où cette sagesse ancienne a été préservée. Miguel Ruiz, au cours de ses multiples visites sur ce site, en a exhumé une grande partie durant ses transes. Il pense que la source de cette sagesse se trouve dans les pierres dont sont construits les différents temples. Ces pierres sont comme des banques de données, et grâce à sa maîtrise, il peut avoir accès aux informations que les maîtres qui l'ont précédé ont déposées en elles. C'est au cours d'une de ces transes qu'il a vu les constructeurs de Teotihuacan au moment où eux aussi redécouvraient le rêve du paradis sur terre qui se trouvait déjà sur ce site avant même que les temples n'y soient édifiés. Il y a environ 4000 ans, à l'époque du 5e soleil qui dura 5000 ans, un groupe d'êtres spirituellement avancés venant du nord se rendit dans une grotte que l'on a récemment localisée sous la pyramide du soleil à Teotihuacan. Ils firent tous le même rêve d'un immense serpent. L'un des membres du groupe, Smoky Mirror, dirigea ou guida ce rêve de telle sorte que les autres devinrent conscients qu'ils rêvaient. Smoky Mirror trouva le moyen d'arrêter la souffrance autour de lui et d'enseigner aux autres à devenir les êtres d'amour qu'ils étaient vraiment. Il savait que la communication intérieure avait été rompue à l'époque du 3e soleil, lorsque l'humanité avait atteint son niveau le plus élevé. Il était conscient que les dieux avaient introduit de force le juge et la victime dans notre conscience et que le doute de soi avait détruit notre communication intérieure. Smoky Mirror vit que les dieux étaient en compétition avec les humains et qu'ils voulaient que nous restions en enfer. Les dieux pénètrent la psyché humaine au cours du processus de domestication qui se produit quand nous sommes enfants. L'une des croyances pernicieuses implantées par les dieux est celle qui consiste à croire que je ne suis qu'un être humain. En réalité, être humain n'est en rien une limite. L'âme humaine est plus grande que les dieux et immortelle, comme eux. Les dieux se sont efforcés d'instiller en nous un sentiment d'injustice que l'on peut comparer à un couteau qui blesse notre mental. L'injustice crée un poison émotionnel qui se manifeste comme de la tristesse, de la jalousie et de la peur. Et cette blessure nous fait mal. Une fois blessé, le mental crée davantage de poison. Lorsque les autres appuient sur nos boutons, nous souffrons. Nous essayons de recouvrir nos blessures et de ne laisser personne les toucher, mais ce pansement est un mensonge. C'est une armure, un système mécanique de déni et de défense, et comme l'injustice est inacceptable, nous essayons à notre tour de toucher les blessures d'autrui pour prendre notre revanche. Les Toltecs étaient des disciples de Smoky Mirror. C'étaient des guerriers spirituels qui savaient qu'ils étaient en guerre contre les dieux qui se nourrissent de nos conflits. Le but de ces guerriers était de devenir des dieux eux-mêmes, de se libérer de toute leur peur et de recouvrer le contrôle de leur propre mental.
Pour ce faire, il leur fallait émaner de l'amour au lieu de la peur. Armés de cette connaissance, ils pouvaient faire en sorte que le monde réintègre le paradis. Les guerriers spirituels modernes sont aussi en guerre contre les dieux qui les possèdent. Cette possession prend fin dès que vous affirmez votre droit à rêver votre propre rêve. Le libre arbitre peut vous conduire de la souffrance à la liberté personnelle. Smokey Mirror découvrit la sagesse première qu'avait laissée derrière elle la troisième humanité. Nous sommes les enfants du soleil. Il découvrit que tout est fait de lumière. Nous nous nourrissons de lumière, laquelle nous apporte les messages du soleil qui distribue la vie dans le système solaire. En suivant les instructions qu'il reçut en rêve, Smokey Mirror conçut et dirigea la construction des premiers temples de Teotihuacan. Sa sagesse fut intégrée aux pierres mêmes des temples. Dans les années qui suivirent, ces structures furent agrandies et d'autres construites. Ce groupe de mages ou de sages fonda donc une école de sagesse ou école de mystère en ce lieu où les hommes deviennent des dieux. Durant plusieurs milliers d'années, les maîtres de Teotihuacan instruisirent les chercheurs spirituels avancés dans l'art de surmonter leurs peurs et de vivre comme s'ils étaient au paradis plutôt que dans cet enfer que la majorité des humains perçoivent autour d'eux. À l'époque précolombienne, le site spirituel de Teotihuacan était entouré d'un centre urbain d'environ 200 000 personnes. C'était également l'un des principaux centres de production et de commerce du Mexique central. Personne ne pouvait poser sa candidature pour être formé par les maîtres toltèques. Il fallait que le candidat soit choisi. En se déplaçant incognito parmi les habitants de la cité, les maîtres sentaient qui était prêt à entrer en apprentissage auprès d'eux. Sans se faire remarquer, ils mettaient à l'épreuve la valeur des candidats dont ils observaient la vie. Lorsque les maîtres perçurent que la fin du cycle du pouvoir de Teotihuacan approchait, ils étaient assez évolués pour faire ce que les Écritures disent que Jésus a accompli. Ils montèrent au ciel. Ils quittèrent leur corps physique, s'unirent à la lumière et s'élevèrent jusqu'au soleil. Ils laissèrent derrière eux un groupe d'aspirants spirituels, sans guide, possédant un certain niveau de connaissance, mais n'ayant pas encore atteint la maîtrise. Lorsque des barbares du Nord, envahisseurs, prirent le contrôle de Teotihuacan, les apprentis toltèques encore présents furent incapables de leur résister. Beaucoup périrent. Les barbares firent des mariages mixtes avec les habitants de Teotihuacan et tentèrent d'adapter les pratiques spirituelles toltèques à leurs propres croyances, plus primitives, en des dieux jaloux réclamant des sacrifices humains. Les corps qui ont été découverts enterrés sous la pyramide du soleil à Teotihuacan sont probablement ceux d'apprentis qui défièrent les envahisseurs et furent rituellement assassinés. La corruption a alors envahi Teotihuacan. Aux alentours de l'an 700, ce centre spirituel a fini par être abandonné et ses temples délibérément enterrés. Les archéologues du XXe siècle l'ont redécouvert et rendu à nouveau accessible, juste à temps pour coïncider au plan ésotérique avec l'émergence de la sixième humanité. Les derniers Toltecs en apprentissage à Teotihuacan s'exilèrent. Certains partirent vers le sud et s'unirent aux Mayas, qui à l'époque étaient en pleine décadence. De cette union des Toltecs avec des Mayas naquit le nouvel empire Maya. D'autres formèrent une nouvelle communauté à Tula, où les connaissances des maîtres Toltecs furent préservées un certain temps. De petites organisations dans les villages s'efforcèrent de conserver cette connaissance comme une religion. Puis les villages luttèrent pour le pouvoir. Le grand prêtre arriva d'une des plus puissantes cités de la région de Tula. On le considérait comme une incarnation de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, l'un des deux jumeaux, l'autre jumeau
étant Smoky Mirror. Dans la religion toltèque, ces jumeaux représentaient le nagual et le tonal. Ils manifestaient à tour de rôle l'une ou l'autre de ces deux énergies. Parfois, Smoky Mirror incarnait l'énergie du nagual et Quetzalcoatl celle du tonal. Puis, il changeait de rôle. La connaissance toltèque finit par être corrompue par les chefs de Tula qui succombèrent au pouvoir temporel. Ils firent mauvais usage de la connaissance secrète de Teotihuacan pour tenter d'échapper à la mort. Miguel affirme que certains des pires magiciens noirs que le monde ait jamais connus s'y trouvaient alors. Ils firent de Quetzalcoatl un démon, un peu comme certains chrétiens se servirent du nom de Jésus à des fins démoniaques. Les Aztèques devinrent la grande puissance du Mexique. Ils construisirent le temple Mayor à Mexico et essayèrent d'y instiller la sagesse de Tula. Ils devinrent ainsi les nouveaux Toltèques. Parmi eux, 2 groupes de guerriers spirituels conservèrent la sagesse toltèque près de 500 ans après la conquête espagnole. C'étaient les chevaliers du jaguar, qui étaient des apprentis guerriers, et les chevaliers de l'aigle, des naguals parfaitement formés. Les chevaliers du jaguar étaient initiés à la mort au cours d'une cérémonie rituelle utilisant l'eau et le feu, durant laquelle ils renonçaient à la peur, à la colère et à la jalousie. Au terme de leur apprentissage et de leur initiation, ils voyaient le monde d'une nouvelle façon, comme un monde de justice. Puis ils devenaient des chevaliers de l'aigle. Les plus évolués des chevaliers de l'aigle étaient les Tlatoani, représentants de Dieu sur terre. N'importe quel chevalier de l'aigle pouvait devenir un Tlatoan. Les membres de la famille de Miguel étaient des chevaliers de l'aigle. L'aigle représente la divinité. Tous les chevaliers de l'aigle, aujourd'hui encore, sont en contact quotidien avec le divin. Ils vivent dans un état de bonheur permanent. Les pratiques qu'ils utilisent pour parvenir à cette conscience du bonheur suprême étaient également enseignées dans l'Inde, l'Égypte et la Grèce antique, et elles demeurent vivantes dans certains peuples indigènes. À ses débuts, Teotihuacan était en lien avec d'autres centres sacrés dans le monde entier. Tous partageaient la même connaissance secrète fondamentale. Le monde de vie toltèque promeut un équilibre parfait du corps, du mental et de l'esprit. Alors que de nombreuses traditions jugent indésirables certaines fonctions corporelles, les guerriers spirituels avancés de la voie toltèque, en revanche, ne sont pas obligés d'être chastes. Un des principes de base de leur croyance est le respect du corps, qui est considéré comme un temple parfait tel qu'il est. Les efforts des Toltèques visent à se libérer de la peur, du jugement et de l'état de victime pour vivre dans l'amour. Miguel se réfère fréquemment à d'autres traditions. Il aime tout particulièrement la Bible et la vie du Christ. Il révère aussi la mémoire de Bouddha. Dans ses conférences, il lie la voie toltèque à l'existence de ses avatars. Toutes les voies, dit-il, sont fondamentalement les mêmes, mais les principales religions ont toutes été perverties par la culpabilité, le jugement et la peur. La lignée de Miguel Ruiz. Miguel est le 13e enfant de mère Sarita. Durant son enfance, celle-ci était une curandera réputée, c'est-à-dire une guérisseuse. Alors que Miguel avait 11 ans, Sarita tomba gravement malade en raison de calculs dans la vésicule. Les docteurs voulaient l'opérer, mais une pathologie cardiaque sous-jacente rendait l'anesthésie générale dangereuse. La mère de Sarita la conduisit donc dans un centre de guérison, afin qu'il y subisse une chirurgie parapsychique. Au cours de cette opération, Sarita eut la vision d'un docteur et de 3 infirmières l'opérant à la vésicule biliaire. Quand elle ouvrit les yeux, elle demanda à les voir, mais la seule personne présente était le médium.
Cette chirurgie parapsychique la guérit à la fois de ses calculs et de son problème cardiaque. C'est suite à cela qu'elle consacra sa vie à guérir autrui, grâce à la sagesse dont elle avait hérité. Miguel fut élevé dans la conscience qu'une autre dimension, au-delà de ce que nous voyons, influence le plan matériel de la réalité. Ses frères et sœurs plus âgés lui racontèrent les soirées qu'ils passaient assis autour du feu avec leurs grands-parents maternels, bien avant qu'ils ne soient nés. Ceux-ci leur parlaient notamment de ces petits êtres qui vivaient à proximité. Ses frères et sœurs voyaient ces créatures jouer dans les arbres entourant la maison. Le village où sa mère était née, Huanacatlan, était un lieu spécial, ce que Miguel appelle un village magique. L'un des habitants de ce village, Don Nachito, possédait une pharmacie et faisait office de docteur. Il aimait faire des cadeaux aux enfants, surtout de l'argent. Mes frères recevaient de l'argent de lui. Il fabriquait cet argent. Il avait dit à mon frère aîné, « Je vais mettre une pièce dans cette boîte. Elle est à toi. Mets-la sous ton oreiller. Chaque matin, tu trouveras une nouvelle pièce dedans. » Son frère attendit un certain temps avant d'ouvrir cette boîte, jusqu'à ce que la curiosité l'y pousse. Il la trouva remplie de pièces. Le récit de ces histoires extraordinaires durant l'enfance conditionna Miguel à accepter l'idée qu'il existe un niveau de vie magique au-delà du monde visible quotidien. Au cours de sa 3e année de médecine, Miguel fut introduit de façon traumatisante à une autre dimension. Un violent accident de voiture le fit sortir de son corps. À partir de cet événement, ses propres visions s'accélérèrent. Miguel obtint son diplôme de médecine à l'Université de Mexico, puis il exerça durant 1 an dans le village d'Alta Sonora, dans le désert de Sonora. Ce fut une année entière remplie d'expériences merveilleuses. Je rencontrais fréquemment un maître. C'était un homme plutôt maigre, proche de la cinquantaine, mesurant environ 1,80 m, du nom de Don Esteban. Il me prit comme apprenti. Il me montra des choses étonnantes et m'enseigna à m'aventurer profondément dans l'état de rêve et à explorer celui-ci. Don Esteban me conduisit dans une grotte où il m'enseigna le moyen de contrôler les éléments grâce à une invocation. C'est un moyen puissant de contrôler l'énergie entre la vie et la mort et de communiquer avec les divers organes de la planète, le vent, l'eau et les forêts. Il me fit confronter presque toutes mes peurs. Il mettait sans cesse ma raison, mon intelligence et surtout mon orgueil en question. Il m'apprit à être humble et à respecter chaque chose telle qu'elle est. Il m'enseigna le respect de la nature et des hommes tels qu'ils sont vraiment. Don Esteban était un homme merveilleux. Il était puissant, débordant d'amour et de bonté. Mais chaque fois que je le voyais, je savais qu'il me faudrait confronter mes peurs. Avec lui, j'étais toujours sur la défensive. 1 an après avoir quitté ce village, j'y suis retourné pour le revoir, et j'ai eu la surprise d'apprendre que personne ne le connaissait. Personne n'avait jamais entendu parler de lui. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Pourtant, dans ces petits villages, tout le monde connaît tout le monde. Alors je me suis demandé s'il avait jamais eu un corps de chair et de sang, ou s'il n'appartenait qu'à un autre état de conscience dans lequel je l'avais créé tel que je voulais qu'il soit. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait un lien étroit entre mon grand-père, Don Leonardo, et Don Esteban. Après ces années passées dans ce village, Miguel rejoignit ses 2 frères aînés, tous 2 médecins et chirurgiens, et il ouvrit son cabinet à Tijuana en 1978. En 1980, Sarita lui demanda de commencer un apprentissage auprès d'elle. Chaque dimanche, pendant les 3 ans que dura sa formation intensive, il passait 8 à 12 heures en transe. En état de conscience altérée, il voyageait dans l'Égypte ancienne, la Grèce antique,
l'Inde, la Chine et la Perse, et il apprit leur système de croyance. Ces expériences avaient pour lui la même intensité et semblaient aussi vraies que s'il s'était réellement rendu dans ces pays à ces époques. Ces voyages éthériques fournirent à Miguel des informations si authentiques et si pertinentes sur ces traditions qu'il pouvait les comparer aux courants contemporains de l'hindouisme, du bouddhisme, du zoroastrisme et du christianisme. Il en conclut que tous les systèmes de croyance partagent un noyau commun. Voyage en transe en Égypte. Un dimanche, au cours de la seconde année d'apprentissage de Miguel, 21 apprentis de Sarita, y compris 3 frères de Miguel, se réunirent chez elle. Ils devaient se mettre en transe. C'est une pratique que Miguel connaissait bien. Il avait été formé par ce vieil homme qui lui servait de maître dans le désert. Il entra facilement en rêve et se retrouva dans un long couloir souterrain. Bien que sachant qu'il rêvait, son expérience était particulièrement intense. En temps réel, sa transe dura 8 heures. En rêve, elle couvrit environ 1 an. Je me trouvais dans l'entrée. Derrière moi, j'entendis une porte se refermer, et je me retrouvai à l'intérieur d'un hall éclairé par des torches. Je savais, pour l'avoir déjà fait, que je pouvais contrôler mes rêves comme si j'étais éveillé. Aucun aspect des rêves ne m'effrayait, néanmoins ce rêve-ci était différent. Je me trouvais dans une autre réalité que je ne pouvais pas contrôler. En effet, ce rêve-là existe dans la mémoire de la planète. Il est disponible pour quiconque possède l'entraînement requis pour y pénétrer. Un grand homme, mince et chauve, m'apparut. Il était vêtu d'un habit égyptien de coton blanc. Il paraissait âgé de 50 ou 60 ans. Ses yeux étaient cerclés d'une ombre très noire. Il avait une posture particulièrement autoritaire. Je savais que je serais mis à l'épreuve. Puisque je ne pouvais pas contrôler le rêve, je décidai de devenir traqueur. Cela signifie qu'il me fallait être très conscient de tout ce qui m'arrivait et de tout ce qui se passait en moi durant le rêve. J'ouvris grand mes oreilles, résolu d'en apprendre autant que possible de cet homme, non seulement par ses paroles, mais aussi par son attitude. Visiblement, c'était un érudit. Il m'impressionnait. Pas question de jouer à des petits jeux avec lui. Il était humble et sérieux. Immédiatement, il tenta de m'intimider. Il me testait. Il me demanda « Sais-tu où tu te trouves ?» Je répondis « Je suis venu ici pour apprendre. » Je n'étais pas trop sûr de l'endroit où j'étais. Je savais seulement que c'était un lieu sacré, saint, destiné à l'acquisition de connaissances ésotériques. « Sais-tu où tu te trouves ?» répéta-t-il. « Je suis dans un lieu sacré où est préservée une connaissance secrète, » répondis-je. « Si tu es ici pour apprendre, alors tu ne quitteras pas cet endroit avant d'avoir appris, » me dit-il. En moi, j'entendis les mots « apprendre quoi ?» mais je me gardai bien de les verbaliser. Le vieil homme prit une torche au mur et se mit à me montrer des images des 2 côtés du corridor. Ce corridor existe toujours en ruine, mais à un autre niveau de vibration, il est conservé dans sa forme originelle. C'est à ce niveau de vibration que je me trouvais en rêve. On trouve la même fréquence dans d'autres sites en Grèce, à Teotihuacan, ainsi qu'au Pérou. On pourrait dire que cette fréquence est la même que celle du Christ, mais ce n'est qu'une façon de la comprendre. Une vibration est une fréquence dans la mémoire de la lumière. Tout est lumière. La lumière a une puissante mémoire.
vibrer à la même fréquence que tout ce qui a jamais existé. Telle est la clé pour y accéder. Je ne reconnaissais pas les images que le vieil homme me montrait. Pourtant, d'après le style des glyphes, je savais que j'étais en Égypte. De même, cet homme correspondait à ce que je savais de l'Égypte ancienne. Dans ma tête, j'entendis les mots suivants. Cet homme est un hiérophane. Le hiérophane me dit, il te faut dire quel est le sens des figures sur ces murs avant de pouvoir partir. Ne te soucie ni de nourriture ni de boisson. Essaie simplement de comprendre. Puis il me laissa seul. Je m'efforçais de comprendre, mais je n'avais aucune idée du sens de ces images. Des jours puis des semaines passèrent. À un certain point, je ressentis la peur de ne jamais apprendre, et donc de ne jamais pouvoir quitter cet endroit. Bien que je sois en transe, cela ne me tirait pas d'affaire, puisque j'étais entré dans le rêve d'un autre. Je fus pris de panique. Soudain, quelque chose changea brusquement en moi, et je m'abandonnai à cette expérience. Je n'étais désormais plus pressé de partir. Je me disais qu'il était acceptable de rester ici à tout jamais. Je ne sais pas combien de temps j'ai résisté avant de m'abandonner, mais soudain, je me suis mis à communiquer avec l'énergie de ces images sur le mur. Des miracles se produisirent alors. S'abandonner, lâcher prise, tel est le moyen d'être heureux en toutes circonstances. J'avais accepté cet endroit comme mon nouvel univers. Tout se mit alors à prendre sens à mes yeux. Le temps ne m'importait plus. J'acceptais simplement l'échange d'énergie à mesure que les figures semblaient prendre vie. Je n'utilisais pas ma raison. Quand le hiérophane revint, j'étais sûr de connaître le sens de ces figures et je voulais le lui dire, je me sentais calme. Mais il se contenta de sourire et me dit « Tu peux partir ». C'était une nouvelle épreuve. Je n'étais pas autorisé à lui dire ce que j'avais appris. Lorsque je m'éveillai de ce rêve, tout le groupe était déjà réveillé. Il m'attendait depuis longtemps. Chaque personne partagea également son rêve avec les autres. Il l'écrivit dans le livre de la vie de Sarita. Plus tard, Sarita brûla ce livre. À lui seul, ce rêve donna à Miguel une référence fondamentale grâce à laquelle il lui est désormais possible de tout évaluer. Il comprit que les images de ce couloir égyptien étaient des illustrations du livre de Thoth. Cet ancien recueil de sagesse est connu sous d'autres noms, livre égyptien des morts ou encore livre d'Hermès. On estime qu'il a au moins 35 000 ans. Miguel se rendit compte que les images qu'il avait vues sont la source de ce que l'on nomme aujourd'hui les cartes du tarot. Pendant un temps, Miguel étudia les arcanes majeurs du tarot de façon à en absorber l'énergie. Au cours de cette étude, il réalisa qu'aucun jeu de cartes du tarot n'est entièrement exact, mais que les cartes réalisées par Pamela Colman Smith sous la direction d'Archer Edward Waite sont fondées sur l'amour, tandis que celles réalisées par Aleister Crowley sont fondées sur la peur. Pour vérifier cela vous-même, comparez la carte du fou dans les deux jeux. Le fou joyeux du jeu de White est transformé en monstre dans celui de Crowley. Sur la base de cette compréhension du tarot original, Miguel dit qu'il faudrait en réalité appeler la carte du jugement la résurrection. La carte du monde est en réalité l'univers, et la carte de la force est plus justement nommée le courage. Le tarot illustre la Genèse. En arrangeant les cartes d'une certaine façon, on peut y voir une structure similaire à celle de l'avenue des morts de Teotihuacan, source de la sagesse toltèque. Miguel envisage d'écrire une interprétation du tarot, mais pour ce qui nous concerne ici, il dit que le fou
représente l'homme rêvant qu'il ne sait pas où il va et portant dans son baluchon tout ce à quoi il est attaché. Mais dans sa main, il tient aussi le lotus de la conscience divine. L'une des conséquences de l'initiation par la transe est que l'on apprend à comprendre la profondeur des symboles. Miguel possède ainsi un rare talent pour saisir les liens entre les différents systèmes symboliques. Il sent l'unité fondamentale de toute la sagesse ésotérique qui est actuellement rendue accessible à la conscience humaine. Mère Sarita était satisfaite que Miguel, au terme de son apprentissage, soit devenu un nagual parfaitement formé. Elle déclara qu'il était désormais un maître de l'intention, possédant le plein contrôle de la volonté et de l'esprit, ainsi que l'amour inconditionnel. En comparant les techniques de guérison du nagual aux méthodes de soins allopathiques et chirurgicales, Miguel conclut que son énergie nagual faisait de lui un bien meilleur guérisseur. Tout en estimant que certaines maladies et certains problèmes médicaux sont bien traités par une intervention médicale directe, il jugea que la médecine conventionnelle n'était pas suffisante pour guérir la maladie de l'esprit qui affecte la planète. Au terme d'une longue réflexion, il décida de mettre fin à sa pratique médicale et de se consacrer à la tradition dont il était l'héritier. Ce ne fut pas une décision facile, car cela signifiait renoncer à l'identité qu'il avait mis tant de temps à se forger. Durant les 4 années suivantes, il enseigna et pratiqua la guérison au temple de guérison de Mère Sarita à San Diego, en Californie. Aujourd'hui, Miguel donne des conférences, anime des ateliers et guide des méditations. Il conduit aussi des groupes sur des sites sacrés et offre des consultations de conseils et de guérison à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à San Diego, Los Angeles, Sacramento et dans d'autres endroits des États-Unis et du Mexique. La portée de son travail ne cesse de s'accroître. Il a créé la fondation du 6e soleil, prolongement du temple de guérison Nueva Vida, qu'il avait construit pour sa mère et qui est désormais fermé. Je continue de travailler comme docteur, mais je ne guéris plus seulement le corps. Mon but est de toucher l'esprit des gens, afin qu'ils sachent qu'ils ont le choix. Les premiers contacts de Miguel avec la tradition toltèque proviennent des histoires que lui racontait son grand-père maternel, Don Leonardo Macias. Don Leonardo était aussi un nagual, mais il ne partageait sa connaissance qu'avec un nombre réduit d'associés. Sa fille, Sarita, divulgue sa sagesse à ceux qui lui demandent son aide. Quant à Miguel, il a toujours su, dès l'âge de 6 ans, que sa famille attendait de lui qu'il diffuse les connaissances familiales aussi largement que possible. Don Leonardo avait prévenu Miguel que les énergies des sites anciens ont encore beaucoup de pouvoir, et il lui avait dit de ne pas s'en approcher avant d'être prêt. Miguel n'avait jamais visité le site ancestral de Teotihuacan. Pourtant, en mars 1988, il franchit le premier portail du site et bientôt se trouva si affecté par Teotihuacan qu'il se sentit prisonnier d'un rêve privé. Les visions de Miguel depuis ce jour ont initié la synthèse rapide qu'il a faite de la sagesse toltèque et d'autres connaissances sacrées provenant de diverses traditions culturelles qui lui parviennent de plus en plus souvent en rêve et en transe. Dans les chapitres suivants, vous partagerez la sagesse que Miguel a reçue, qui était autrefois tenue secrète, dans l'attente de ce moment précis de l'histoire, au cours duquel toutes les connaissances conservées durant des siècles par les peuples indigènes seraient désormais révélées. Préparez-vous à entrer dans une autre dimension, parallèle à celle de la vie quotidienne, dans laquelle la magie est chose normale. Vous visitez déjà cette dimension dans vos rêves et rêveries, mais vous ne l'avez sans doute jamais fait consciemment. Pour suivre le chemin toltèque,
qui conduit de la peur à la liberté. Vous ferez ce que fait le Nagual. Vous pénétrerez cet univers parallèle et en sortirez en voyageant par l'imagination. Chapitre 2. La vision de Teotihuacan. Alors que Miguel Ruiz se trouvait au sommet de la pyramide du Soleil, à Teotihuacan, une vision se forma dans son œil intérieur. En regardant à sa gauche, à plus de 600 mètres, il vit le temple et la pyramide de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, ainsi que son avant-cour. La place qu'il contemplait alors dans un flash intuitif lui apparut comme la tête d'un serpent dont la gueule ouverte s'étirait vers les marches du temple. En tournant lentement la tête, Miguel suivit le corps de ce serpent qui quittait la place par le nord pour rejoindre l'avenue des Morts. Il plongea son regard vers cette route, 70 mètres en contrebas, et suivit sa progression sur 1 kilomètre jusqu'à la pyramide de la Lune à sa droite. Là, à nouveau, la place lui apparut comme la tête d'un serpent dont la gueule était faite des marches du temple disposées devant la pyramide. Plongé dans sa vision, Miguel se souvint soudain d'un rêve qu'il avait fait une première fois dans l'enfance, puis plusieurs fois en grandissant. Dans ce rêve, il se sentait toujours happé par la gueule d'un immense serpent à 2 têtes. Celui-ci l'avalait tout entier. Au-delà de sa tête féroce, le corps du serpent débouchait sur un tunnel rempli de démons. Miguel pensait que ce tunnel représentait l'expérience de la mort. Il sentait qu'il n'avait plus de corps, il n'était plus qu'une conscience. Plus il s'enfonçait dans ce tunnel, plus ses peurs disparaissaient. À leur place, un sentiment de paix. Miguel avait fait ce rêve de nombreuses fois. Chaque fois, Miguel s'aventurait plus loin dans le tunnel avant de se réveiller. Enfin, un jour il parcourut tout le corps du serpent et tomba de sa 2e tête. Il en fut alors dégorgé dans un nouvel état, métamorphosé, avec la pleine conscience de faire partie de toute chose et de chacun, pleinement lié à l'univers tout entier. Ce rêve avait mystifié Miguel, mais désormais, il comprenait qu'il représentait Teotihuacan. Une autre mémoire lui revint à l'esprit. Don Leonardo lui avait dit un jour « Au Mexique, un immense serpent dort depuis des siècles. Lorsqu'il s'éveillera, la planète changera. Les humains transformeront le rêve de la planète. » Cette histoire était aussi en rapport avec Teotihuacan, et elle semblait avoir un lien avec son rêve. Mon rêve était l'écho d'un rêve ancien. J'étais sur la même fréquence que ce rêve qu'un autre avait fait et qui inspira la construction de ce lieu. Cette autre personne, c'était Smoky Mirror. Lui et moi ne sommes qu'un seul être, parce que je suis lié à sa vibration. Chacun d'entre nous a potentiellement la capacité d'entrer en contact avec le schéma vibratoire de tous ceux qui ont déjà vécu. Ces schémas vibratoires, que l'on appelle enregistrements akashiques, existent au niveau éthérique. Selon Miguel, lorsqu'on entre en contact avec le schéma d'une vie antérieure, notre âme réincarne ce schéma en elle-même. Notre âme n'a pas nécessairement vécu la vie d'une autre personne, mais lorsque nous sommes dans un état de conscience altéré, nous pouvons accéder à d'autres vibrations de vie. En nous accordant à l'une d'elles, nous réveillons une partie permanente de notre mémoire. Miguel avait donc réveillé Smoky Mirror et rêvé son rêve. Teotihuacan provoqua une telle sensation de déjà-vu chez Miguel qu'il se brancha à une autre vie. Il se vit
debout sur la place du temple de Quetzalcoatl, au milieu d'une foule d'adorateurs venus de très loin, dans l'attente pieuse d'un miracle. C'était en 1929. L'être dont il assumait l'identité était un moine hindou portant une robe orange. Miguel pénétra cette expérience au moment où ce moine pensait « Je vais renaître au Mexique, dans une famille qui m'enseignera la connaissance de Teotihuacan. » En 1952, quelques mois après la mort de ce moine, naquit Miguel Ángel Ruiz. Miguel pense que son âme avait pénétré le corps de Sarita, sa mère, avant la mort du moine. Cet épisode est conforme aux croyances orientales classiques en matière de réincarnation. Il n'est pas surprenant que cet événement impliquât l'Inde. Dans cette vie, on pourrait facilement prendre Miguel pour un Indien d'Asie. C'est un homme de petite taille, aux cheveux noirs et ondulés. Son visage est éclairé par deux grands yeux foncés, empreints de sagesse. On n'a aucun mal à l'imaginer portant une robe ou un dhoti à la maison parmi d'autres hindous. L'Inde attirait tellement Miguel qu'il s'y rendit et exécuta un rituel funéraire pour rompre sa connexion passée à ce pays et se libérer afin de vivre pleinement son existence présente. Je n'ai plus le sentiment de venir de l'Inde. Maintenant je suis de ce monde-ci. La même connaissance secrète que l'on trouve au Mexique est aussi disponible en Inde, mais leurs disciplines diffèrent. En Inde, le temps se meut très lentement. On peut y méditer des heures et des heures afin d'arrêter l'esprit rationnel et d'atteindre la transcendance. Toutefois, pour nous, aller en Inde et essayer d'atteindre la transcendance s'avère difficile. En Occident, nous vivons avec le besoin urgent de tout comprendre, besoin qui fait défaut aux Indiens. En conséquence, notre cheminement est plus rapide que celui de l'Inde. Il est donc plus facile d'adapter la connaissance des Toltecs ou d'autres systèmes de connaissances indigènes occidentaux et d'apprendre à nous transformer ici, plutôt qu'en Inde. Le sentiment d'être déjà venu à Teotihuacan comme un moine hindou perdura en Miguel, tout comme son identification à Smoky Mirror. Ces deux visions confirmaient que Teotihuacan était un lieu spirituel, celui où ses rêves devenaient réalité. Avant de redescendre de la pyramide du soleil, Miguel pensa « J'emmènerai beaucoup de personnes ici. » À cet instant, il acceptait la responsabilité de réaliser ce que Don Leonardo avait évoqué des années plus tôt, lorsqu'il avait dit que Miguel diffuserait les connaissances sacrées partout dans le monde. Mu par sa foi, Miguel organisa son premier voyage guidé à Teotihuacan en mai 1988, 2 mois seulement après sa première visite. Par la suite, il y emmena plus de 60 groupes. Chacune de ces visites renforça le processus rituel qu'il avait spontanément retrouvé grâce à sa vision du but originel, majestueux de Teotihuacan. Le site de Teotihuacan est un lieu immense et mystérieux qui a été au centre de recherches et de spéculations durant de nombreuses années. Il est situé dans les plateaux élevés du Mexique central, à 56 km au nord-est de la ville de Mexico. L'ensemble des pyramides et des temples sont disposés le long d'une large voie parfaitement droite, appelée l'avenue des Morts. Les archéologues s'accordent sur un calendrier d'occupation successive de Teotihuacan qui s'étend d'environ 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 750 approximativement, époque à laquelle cette zone fut mystérieusement abandonnée. De l'an 200 à l'an 600, durant la période classique, Teotihuacan fut la cité la plus influente de tout le Mexique. Les prêtres et les guerriers spirituels, tant hommes que femmes, étaient les seuls habitants de la cité. Une population importante
vivaient dans l'enceinte de la cité, ainsi que dans les villages des alentours, aux confins de l'espace sacré que formait la cité. 7 petits villages, situés dans la banlieue du site, sont désormais les vestiges vivants de ce qui fut autrefois un centre urbain très actif. Aujourd'hui, le site est connu pour ses pyramides, ses temples, ses peintures murales, ses objets en terre, ainsi que quelques sculptures religieuses en pierre. Dans son ouvrage « Great Sculpture in Ancient Mexico », Ignacio Bernal dit ceci. Il existe peu de civilisations dans lesquelles la religion a influencé l'art de façon aussi totale que dans celle du Mexique ancien. Bien que la religion soit toujours une importante source d'inspiration esthétique, dans le cas présent, elle eut un incroyable effet de stimulation sur l'imagination collective, fournissant d'innombrables significations ésotériques qui ne furent pas seulement exprimées dans l'art, mais incarnées dans les objets les plus ordinaires de la vie quotidienne, transformant le monde réel par le biais de connexions symboliques n'ayant pas de contrepartie dans la réalité. Bernal a dirigé la restauration de Teotihuacan de 1962 à 1964, puis fut directeur du Musée national d'anthropologie de Mexico durant près de 30 ans. Il parle de Teotihuacan comme de la cité classique par excellence et sans doute la plus grande capitale de l'Amérique antique. Teotihuacan était profondément enraciné dans son époque de sécurité impériale, et dans ses préoccupations de planification rigoureuse, elle conserve un air d'austérité. L'archéologie se soucie principalement de la reconstruction des couches successives de civilisation sur un site donné à partir des changements de style de ces objets. Les archéologues cherchent à comprendre pourquoi et comment un peuple donné s'est installé dans un tel lieu et comment il y vivait. Ils déduisent les croyances et les coutumes des habitants d'autrefois à partir des objets qu'ils trouvent sur un site. Lorsqu'on visite Teotihuacan, on peut en effet s'intéresser aux objets découverts sur le site, mais il est plus probable que ce lieu éveille en nous l'envie d'en connaître le sens. L'auteur très controversé mais néanmoins fascinant, Zecharia Sitchin, croit que les lieux saints de Teotihuacan ont peut-être été construits par des dieux venus de l'espace pour visiter la Terre. Selon sa théorie, ces dieux ont tout d'abord atterri au Moyen-Orient. Ensuite, ils ont dirigé les Olmecs, qui possédaient des caractéristiques africaines, et un autre peuple du Moyen-Orient, aux barbes et au profil sémitique, afin de démarrer la construction de Teotihuacan. Leur première structure furent ensuite agrandies et embellies par d'autres groupes dont les intentions différaient de celles des Olmecs. Dans sa série de livres intitulée Chroniques terriennes, Sitchin développe une théorie selon laquelle des explorateurs de la planète Nibiru seraient venus sur Terre pour y chercher de l'or. Dans leur laboratoire, ils auraient créé les premiers hommes à partir de leurs propres gènes mélangés à ceux des proto-humains primitifs. Ces hybrides, conçus pour servir d'esclaves dans les mines d'or, auraient commencé par vénérer les dieux qui les avaient créés. Bientôt, cependant, ces esclaves auraient développé assez d'intelligence pour défier leur créateur. Leur fertilité les aurait conduits à repeupler la planète avec des êtres humains plus avancés. Notre cycle historique évolutif actuel commencerait avec eux. Dans la théorie de Sitchin, Teotihuacan aurait été construit par les dieux afin de devenir une raffinerie d'or d'1 kilomètre de long, l'eau et le minerai brut s'écoulant le long d'une pente de 30 mètres vers le sud, en passant par un système complexe de canaux dont le but était d'extraire l'or. Cet or n'aurait pas été utilisé à Teotihuacan. Il aurait été envoyé sur Nibiru par le biais d'un système d'approvisionnement intersolaire. Quel que soit l'intérêt que l'on puisse porter à des spéculations aussi exotiques, il existe une autre interprétation de Teotihuacan.
c'est celle que Miguel Ruiz a synthétisée à partir de son héritage toltèque ancestral, de ses visites répétées à Teotihuacan et de ses visions en transe. L'enfer sur terre. L'un des concepts fondamentaux de l'enseignement de Miguel est que la vie sur terre, c'est l'enfer. L'enfer, c'est le rêve collectif que partagent les humains. Les rêves individuels et collectifs sont en réalité cauchemardesques. Chaque individu a son propre rêve de la réalité, et de même chaque famille, chaque communauté, ville ou nation, ainsi que toute l'humanité, possède son rêve propre. Nous participons tous à ce rêve caractérisé par la peur. La guérison ultime consisterait à se réveiller de ce rêve et à être ainsi libéré de l'enfer. Teotihuacan a été conçu dans ce but, pour libérer les humains de leur peur. Une telle liberté nous permet de recouvrer la connaissance de notre nature divine. Les humains sont des dieux, ce qui explique le nom de Teotihuacan. Littéralement, c'est l'endroit où les hommes deviennent des dieux. Grâce à ces visions, Miguel sait que les gens qui se sont installés les premiers dans la vallée de Teotihuacan venaient de la région des Cygnes, ou Aztlán, située quelque part dans le nord des États-Unis, voire au Canada. Ces personnes étaient des indigènes du continent nord-américain. Elles n'étaient ni des nomades, ni des réfugiés d'Afrique. Lorsque les Aztlán pénétrèrent dans cette vallée, ils y découvrirent plusieurs grottes, dans lesquelles ils construisirent un réseau de tunnels reliés. L'une de ces grottes, connue sous le nom de Cœur de l'univers, est devenue un lieu saint consacré à la terre-mère. Cette grotte, composée de 4 parties en forme de feuilles de trèfle, a récemment été localisée sous la pyramide du Soleil. C'est délibérément que cette pyramide a été construite sur cette grotte. John B. Carlson, auteur de l'article « Rise and Fall of the City of the Gods » dans la revue Archaeology, prétend qu'il s'agissait d'un tunnel de lave sèche à 4 compartiments. Miguel pense que dans cette grotte se trouvait autrefois un lac alimenté par une rivière. Dans cette grotte, un homme personnifiant Smoky Mirror rêva qu'il était avalé par un serpent à 2 têtes et digéré par le corps de celui-ci jusqu'à ce qu'il ne reste de lui que son essence, un rayon d'amour et de lumière. Suite à ce rêve, il conçut l'agencement de Teotihuacan comme une représentation de ce serpent. En s'harmonisant au plan où se trouvait Smoky Mirror, un disciple bien préparé peut être conduit à travers ce site jusqu'à sa propre divinité. Il peut alors être libéré à jamais de toute peur. Le but premier de Teotihuacan était de changer le cauchemar de tous ceux qui survivaient à l'initiation en un rêve de liberté, grâce à tout un rituel. Lorsque Miguel, en rêve, pénétra dans la conscience évoluée de Smoky Mirror, il y acquit le pouvoir d'interpréter Teotihuacan et de revitaliser la cérémonie de passage spirituel qui s'y déroulait sous la conduite des premiers prêtres. L'intention de Miguel est la même que celle de Smoky Mirror, diffuser la connaissance qui permet à un guerrier spirituel de suivre l'avenue des morts, de l'enfer jusqu'à la liberté. Smoky Mirror vécut bien avant la décadence qui finit par détruire Teotihuacan. À la fin, il s'y déroula des sacrifices humains et l'on utilisait des hallucinogènes pour atteindre des états de conscience élevés, alors qu'aux premières époques de pureté, dans lesquelles Miguel a puisé ses connaissances au cours de ses visions, aucun de ces rites n'était pratiqué. Lors de sa première visite à Teotihuacan, encore sous l'effet de ses visions, Miguel s'est rendu à la pyramide de la Lune, où se manifeste l'esprit de Smoky Mirror. Sur l'emplacement de la Lune, il a senti l'énergie de Smoky Mirror, et il a identifié ce lieu comme étant celui où l'âme sort enfin de la seconde tête du serpent totalement transformée.
Les visions qu'eut Miguel en 1988 marquèrent la fin de son premier cycle de travail comme guérisseur et instructeur nagual. Elles provoquèrent un nouveau niveau de synthèse dans sa compréhension chamanique. Il avait absorbé des éléments de la tradition nagual grâce à Don Leonardo. Il avait appris l'amour inconditionnel de Sarita, mais il avait également acquis une profonde connaissance des anciens systèmes de croyances grâce à ses transes. Plus tard, il s'identifia complètement au rêve de Smoky Mirror. Toutefois, la vision de Miguel diffère de toutes celles qui lui ont été enseignées ou qu'il a perçues en transe. Il a transformé tout ce qu'il a perçu. La vision du monde qu'il enseigne est une sorte de magie physique. Chapitre 3. Connaissances secrètes et éléments de sagesse toltèque. Il faut avoir fait de longues études pour saisir le génie des connaissances scientifiques actuelles les plus avancées. La même chose était vraie à l'époque préhistorique, lorsque les autorités intellectuelles transmettaient leurs connaissances à des étudiants sélectionnés. Les enseignements de Miguel réunissent ses intuitions et son éducation, sans oublier ses connaissances en astronomie, en physique et en biologie. Sa sagesse concerne le niveau chamanique, c'est-à-dire une dimension de la réalité qui diffère de celle qu'étudient la plupart des scientifiques en laboratoire. Elle offre une explication effective du monde naturel au point d'intersection entre les concepts métaphysiques et le monde matériel. Les apprentis de Miguel entament un chemin en spirale lorsqu'il s'engage à apprendre ce qu'il sait. Il leur répète maintes et maintes fois les mêmes principes fondamentaux, y ajoutant chaque fois quelques bribes de nouveauté. À chaque répétition, en changeant à peine les mots, ces idées font écho dans leur mental à mesure qu'il y construit la nouvelle structure de leur vision du monde. Cet enregistrement va suivre ce chemin en spirale, propre à l'enseignement de Miguel, qui va en s'élargissant, reliant des idées les unes aux autres autour d'un noyau de principes. Au centre de cette spirale se trouve l'idée clé suivante, présente dans la sagesse des peuples indigènes de toute la terre et de tous les temps. L'univers est un être vivant, suprêmement intelligent. Miguel enseigne aussi que le Soleil est un être vivant. Chaque planète est un organe de cet être solaire. Ensemble, le Soleil et toutes les planètes forment une seule entité. Chaque entité de l'électron à la galaxie n'est qu'un seul être, uni à d'autres êtres plus grands. Notre univers est un être constitué de tous les systèmes regroupant des entités plus petites. Il existe plusieurs univers qui, ensemble, forment un seul être gigantesque. Dans chaque atome du corps, un électron ressemble à une planète. Ainsi, des êtres vivant sur l'électron du troisième orbitre verraient de leur point de vue le corps humain comme un ciel étoilé, de la même façon que les habitants de la Terre contemplent la voûte céleste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le macrocosme se reflète dans le microcosme. Les mêmes lois chimiques et physiques affectent aussi bien le corps humain que les planètes. En tant qu'habitants du système solaire, nous reconnaissons la primauté du Soleil, puisqu'il est notre centre. Bien qu'il ne soit qu'une étoile mineure de la galaxie, le Soleil est notre étoile principale. Il fournit la lumière dont l'énergie alimente toute vie sur Terre. Tout le long de la chaîne alimentaire, les êtres vivants se nourrissent de lumière. La lumière que mangent les humains a déjà été transformée en nourriture par les plantes ou les animaux, et le cerveau humain transforme cette énergie matérielle en énergie éthérique. Comment cela se passe-t-il?
Dans le processus de la perception, nous insérons toujours une composante émotionnelle. Le cerveau crée une émotion, c'est-à-dire un certain état d'énergie. Cette émotion n'est plus de la matière, c'est une forme d'énergie. L'énergie matérielle est celle que les méthodes scientifiques peuvent détecter et prouver, tandis que l'énergie éthérique ne peut être prouvée dans les limites actuelles de la science classique. On ne peut pas prouver que l'amour ou la haine existent, mais nous en ressentons cependant les effets. L'énergie émotionnelle est une énergie éthérique. Durant plusieurs siècles, les scientifiques européens ont postulé que le fondement de la matière, dans l'espace, est une énergie appelée éther. Miguel dit que l'éther existe bel et bien, et les théories concernant l'éther commencent à réapparaître dans la conscience des scientifiques marginaux. Dans plusieurs pays, des subventions financent des recherches destinées à construire ce que l'on nomme des générateurs de puissance de l'espace, utilisant l'énergie libre, l'éther, pour faire fonctionner des moteurs. Les chamans n'ont jamais douté que l'espace qui se trouve entre les étoiles, les planètes, les lunes, les astéroïdes, les galaxies et l'univers ou encore dans les atomes du corps, soit rempli d'éther. L'éther est le médium qui permet le transport de l'information. Il existe un mythe fondamental, présent partout sur Terre, dans lequel les éléments suivants sont tous présents. 1. Le Père Soleil apporte lumière et chaleur à la Terre-Mère. 2. La Terre-Mère crée la vie, le corps humain et la psyché. 3. Comme le sperme apporte à l'utérus toute l'information nécessaire pour créer un être humain, la lumière du soleil apporte l'énergie et l'information nécessaires à la Terre pour créer la vie. Ce mythe est partagé par tous les peuples indigènes. C'est la raison pour laquelle Dieu est si souvent représenté par le soleil, exemple Apollon et Ra. La Terre-Mère est la matrice. Le soleil lui-même reçoit de l'information du centre de la galaxie. La lumière vient aussi bien d'autres étoiles que du soleil. L'univers communique grâce à la lumière. La lumière condensée est le nerf qui parcourt tout l'univers. Elle véhicule un flot incessant d'informations. Les données se déplacent en rayons lumineux à partir du soleil et des autres étoiles. Les rayons de lumière sont donc des messagers. Un de ces synonymes est des anges. Un rayon de lumière est un ange. Un ange est un être de lumière qui transporte de l'information vers l'extérieur, du centre jusqu'à notre galaxie, d'étoile en étoile et du soleil aux planètes. Le corps physique, d'apparence si solide, est créé à partir de lumière condensée, faisant de nous des vaisseaux de lumière, tout comme les anges. Notre véritable nature est angélique, c'est-à-dire pleine de lumière. Nous sommes des êtres remplis de cette information qui arrive sur Terre sous forme de lumière. La source première de toute information se trouve au centre de l'univers. Dans la région de l'univers où nous sommes, cette source se trouve au centre de la Voie lactée, notre propre galaxie. L'information que transporte la lumière est connue sous le nom de connaissance secrète. Le secret de cette sagesse réside dans la méthode codifiée qui permet de continuellement renouveler la vie. Cette donnée qui permet à la vie de se perpétuer et qui est contenue dans la lumière du soleil est décodée par la Terre. La Terre est à la fois un organe dans le corps de l'être solaire et un système complet, un être vivant en elle-même. La Terre transforme l'énergie de la lumière en vie terrestre, constamment renouvelée. Au sein des cellules, la connaissance secrète est stockée et transmise par l'ADN. Nos corps sont donc des réservoirs de cette sagesse.
La Terre possède son propre métabolisme, ainsi que ses propres organes. L'énergie du Soleil est traitée par les organes de la Terre, puis renvoyée vers le Soleil, comme l'inspiration et l'expiration du souffle. Parmi les organes de la Terre, on trouve son atmosphère, qui joue le rôle de peau de la planète, ainsi que les océans, les forêts et tous les animaux. L'ensemble des êtres humains forme également un de ces organes. La fonction de celui-ci est de transformer l'énergie matérielle en énergie éthérique et inversement, de transformer l'énergie éthérique en énergie matérielle. Les peuples indigènes, à ce jour, attribuent encore une divinité à chaque organe de la Terre. Il y a une divinité de l'océan, une divinité de l'air, ainsi qu'une divinité représentant la totalité des êtres humains. Il y a des dieux personnels et familiaux, ainsi qu'un dieu pour chaque nation. Mais au lieu d'appeler cela Dieu, aujourd'hui on parle de l'esprit d'une nation. Il s'agit néanmoins d'un Dieu. Les dieux sont créés par le mental des humains. Que signifie Dieu? Un Dieu est une entité supérieure à un être humain. Et le fait de penser qu'il y a un Dieu dans l'air, un autre dans les mers, et de vénérer ces énergies divines, assure la protection de la Terre. On peut facilement imaginer les conséquences positives qui adviendraient si la majorité des humains prient chacun des organes de la Terre, y compris celui qui représente l'humanité. Outre les dieux représentant les organes de la Terre, les humains ont vénéré d'autres dieux provenant d'autres parties de l'univers. Nous sommes aujourd'hui à un point unique de l'histoire de la vie sur Terre. Une nouvelle programmation céleste est en cours. Toutes les traditions anciennes secrètes sont révélées en même temps. Cette ouverture de toute la connaissance secrète est la réponse à un signal donné par l'intelligence du centre de notre galaxie, la Voie lactée, par l'intermédiaire du Soleil. Selon Miguel, nous sommes entrés dans l'ère du 6e Soleil le 11 janvier 1992, ainsi que l'avait prédit le calendrier aztèque. L'énergie du Soleil a soudain changé ce jour-là. Miguel se trouvait à Teotihuacan pour cet événement, avec un groupe d'apprentis. Il a vu la couleur de la lumière changer. La vibration de la lumière solaire est devenue à la fois plus rapide et plus douce. Miguel a canalisé cette nouvelle lumière, et il a exécuté une cérémonie pour accueillir la naissance du 6e Soleil. Il qualifie ce qui s'y est produit de miracle. Ses compagnons ont tout d'abord ressenti un changement en lui, puis ils l'ont senti en eux-mêmes alors qu'ils se trouvaient dans le complexe des temples pour accueillir cette nouvelle lumière dotée d'une charge spéciale. Toute la vie sur la planète et la planète elle-même ont été affectées par une modification de l'ADN. L'ADN est une vibration spécifique de la lumière qui provient du Soleil puis devient matière. Toute forme de vie sur la planète Terre, des pierres aux humains, possède une vibration lumineuse spécifique qui provient du Soleil. Chaque plante, chaque animal, chaque virus ou bactérie possède un rayon lumineux spécifique. Il est condensé par la terre-mère, et l'information véhiculée par la lumière devient ainsi matière. Cette méthode de reproduction est celle par laquelle la connaissance secrète est transmise de génération en génération. L'ADN est spécifique à chaque forme de vie. La science n'a pas encore mis en évidence les subtiles différences de forme de l'ADN. Nous sommes à l'aube de nouvelles possibilités. Cela peut impliquer l'abandon des attitudes négatives que nous avions adoptées. En même temps, nous avons peur de ne pas réussir à changer aussi vite que nécessaire pour éviter les désastres naturels annoncés. Ces changements, qu'il s'agisse de l'axe de la Terre, des climats ou de l'écorce terrestre, sont possibles parce que la Terre voit dans cette nouvelle énergie une occasion de se guérir.
Cette modification de l'énergie vibratoire qui parvient à la Terre n'est pas passée inaperçue auprès de certains scientifiques. Ron Radhoff, par exemple, écrit « En 1962, année au dire de certains où nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, nous avons commencé à pénétrer dans la ceinture photonique qui entoure les Pléiades. Nous en franchirons le centre en l'an 2011. Saint-Germain parle de la ceinture photonique de la nébuleuse dorée, un univers parallèle d'une vibration bien supérieure. Petit à petit, celui-ci absorbe notre univers. À mesure que nous fusionnons avec cet univers de vibration plus élevé, il deviendra le catalyseur de changements considérables. À l'époque du 5e soleil, l'énergie solaire arrivant sur Terre avait un dur impact sur les êtres humains et, à travers nous, sur la Terre. Le but du changement actuel d'énergie est de modifier le rêve que l'humanité projette à la fois sur elle-même et sur la Terre. D'un cauchemar infernal, nous passerons au rêve du paradis sur Terre. Le paradis est un lieu dépourvu de peur. Éléments de sagesse toltèque. La tradition toltèque forme une chaîne. Miguel a été instruit par son grand-père, Leonardo Macias, lequel fut instruit par son père, et ainsi de suite, de père en père. Miguel peut remonter dans son arbre généalogique jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais il ne sait pas quand a commencé cette chaîne. Il dit « Je suis issu des Toltèques, des gens qui vécurent il y a des milliers d'années et qui sont toujours vivants. » Toltèque signifie homme de connaissance, et c'est ce que nous sommes tous. La tradition toltèque est un mode de vie, et pas seulement une voie de connaissance. Son but est le bonheur. Pour y parvenir, vous devez exprimer qui vous êtes vraiment, et non pas la personne que les autres veulent que vous soyez. Par un processus d'auto-examen, il vous est possible de découvrir qui vous étiez avant d'avoir été domestiqué. Ensuite, vous pouvez recouvrer la liberté d'utiliser votre mental, votre corps et votre cerveau, afin de vous exprimer hors de ce rêve qu'est la vie. Les Toltèques ont développé 3 maîtrises pour parvenir à cette fin. La première, la maîtrise de la conscience. Par cette maîtrise, on devient conscient que les humains rêvent en permanence, jour et nuit. Ce sont eux qui créent le rêve de l'enfer. Pour sortir de ce cauchemar, vous devez savoir où vous êtes, qui vous êtes et quelle liberté vous recherchez. La deuxième, la maîtrise de la transformation. Elle est aussi connue sous le nom de maîtrise de la traque. Grâce à elle, on parvient à contrôler ses émotions. Une fois conscient que, dans notre tête, nous sommes les esclaves du juge et de la victime qui dictent nos émotions, il est possible, grâce à la maîtrise de la transformation, de remettre en question tout notre système de croyances. Le but est de retrouver qui nous sommes vraiment, d'être nous-mêmes et de permettre à notre esprit de s'exprimer dans le rêve extérieur. En choisissant ses actions et ses réactions, quoi qu'il fasse, le maître de la transformation devient un maître de la liberté, un maître du lâcher-prise et un maître de l'amour. La troisième, la maîtrise de l'intention. C'est la maîtrise de l'esprit et de la volonté. Le maître de l'intention fait un avec Dieu. Dieu agit à travers sa bouche, sa tête et ses mains. Quand un maître est parvenu à cet état, Dieu est présent dans chacun de ses actes. Le but des Toltèques est d'être en communication avec le Créateur, avec l'Esprit. Ils souhaitent revenir à la source. Dans leur enseignement, ils disent que nous venons du Créateur et que nous devons retourner à lui. Miguel parle du Créateur comme du Père, et il utilise le prénom masculin. Eknath Mashwaran, dans son ouvrage « Méditation »,
explique son recours au mot Seigneur d'une manière qui est en accord avec celui qu'en fait Miguel. Lorsque j'utilise des termes tels que Seigneur ou Dieu, j'entends par là le fondement même de l'existence, la chose la plus profonde que nous puissions concevoir. Cette réalité suprême n'est pas en dehors de nous, pas plus qu'elle n'en est séparée. Elle se trouve en nous, au cœur même de notre être. C'est notre vraie nature, et elle est plus proche de nous que notre corps, plus chère à nos yeux que notre propre vie. La tradition toltèque propose une carte qui vous indique comment rentrer chez vous. Puisque c'est une carte, vous devez commencer votre chemin au point où vous vous trouvez. Votre première tâche consiste à devenir conscient de qui vous êtes vraiment, et cela, c'est un mystère. Pour expliquer qui vous êtes, vous pourriez dire simplement votre nom, ou encore vous pourriez dire « je suis né et je vais mourir ». Vous êtes un être humain, homme ou femme. Vous êtes docteur, avocat, enseignant ou autre. Vous êtes votre corps. Vous croyez être ce que vous ressentez. Mais tout cela est-il vrai? Est-ce vraiment ce que vous êtes? Nous posons les mêmes éternelles questions. Qui est Dieu? Qu'est-ce que l'univers? Et la mort? Qu'est-ce que la planète Terre? Qu'est-ce que la matière? Et la lumière, qu'est-ce que c'est? La science s'efforce de répondre à des questions matérielles. Une somme incroyable de connaissances nous est ainsi fournie, mais derrière tout cela, le mystère persiste. Qu'y a-t-il derrière les électrons et derrière les galaxies? Au-delà de l'esprit, qu'y a-t-il? Existons-nous avant de naître? Que se passe-t-il quand nous mourons? Nous disons « je suis », mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? En tant que médecin, je pourrais dire « je suis un corps humain, une machine biologique parfaite, dotée d'un merveilleux cerveau, fait de milliards de petits ordinateurs que l'on appelle neurones. Ce corps est constitué de petits êtres vivants, les cellules, qui produisent les organes et les muscles. Je suis cet ensemble humain complexe. Mais qu'est-ce qui rend cela possible? Qu'est-ce que le cerveau humain? Comment fonctionne-t-il? On a tant essayé d'en expliquer le fonctionnement en ayant recours au microscope et à l'électronique. Ces expériences ont produit des résultats formidables et pourtant, nous ne savons toujours pas ce qu'est le cerveau. Vous allez mourir, mais actuellement vous êtes vivant. Qu'est-ce que la vie? Il est inutile de raisonner pour essayer de comprendre quelque chose d'incompréhensible. La raison nous dit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est elle qui prend cette décision. Voilà ce que je suis et ce que je ne suis pas. Toutefois, ces décisions ne sont que des limites, pas des possibilités. Quand je dis que je suis heureux, vous me comprenez. Vous possédez un concept de ce qu'est le bonheur. Lorsque j'ai mal, que la douleur soit physique ou émotionnelle, j'utilise des mots et des concepts pour décrire cet état. Toutefois, ces mots n'expliquent rien. La colère et la jalousie ne sont que des concepts. La vérité est que nous sommes un grand mystère. Parce que j'ai atteint la maîtrise de la transformation, je suis conscient que tout, y compris moi-même, n'est qu'énergie en mouvement. Miguel souligne qu'un objet nous paraît solide, alors que l'on peut prouver scientifiquement qu'il est composé d'atomes. Or, les atomes bougent sans cesse. Donc, bien que l'objet paraisse solide, c'est en réalité de l'énergie en mouvement. L'espace qui se trouve entre les atomes est plus grand que toute la masse de ces atomes. Nous percevons les choses comme étant stables, mais tout est en mouvement permanent. Ce que l'on voit n'est que de la lumière réfléchie par des objets. Cette réflexion lumineuse leur confère une forme apparente. Nous sommes d'accord de considérer la perception visuelle que nous avons de la réalité
comme étant la vérité. Mais cette vérité découle d'un accord ou d'un consensus dont nous sommes l'un des partenaires. La perception est un miracle qui démontre notre capacité à créer la réalité extérieure. Nous percevons le monde naturel, mais en réalité, nous l'avons créé dans le mental et le cerveau. Nous avons créé le langage, et nous l'utilisons pour nommer tous les animaux et les plantes, ainsi que les autres composants de l'univers. Le fait de nommer les choses semble authentifier ce monde d'illusions. La réalité que nous avons créée nous procure un sentiment de sécurité illusoire. Nous sentons que nos pieds touchent le sol, nous voyons le ciel, nous sentons le vent et la pluie, tout cela nous est familier. Mais ce n'est qu'un rêve créé par le cerveau. C'est un rêve qui possède matière et structure parce que c'est ainsi que nous l'avons créé, par magie, car nous sommes tous des magiciens. Comme nous avons le pouvoir de créer cette réalité, nous sommes en relation avec tout ce qui s'y trouve. Ce que je vois de mes yeux et entends de mes oreilles n'est vrai que dans cette réalité-là. Si je modifie un peu mon point de vue, ce n'est plus la vérité. Nous voyageons tous à bord du vaisseau planète Terre. Nous nous déplaçons dans l'espace à une vitesse vertigineuse, mais comme nous nous déplaçons tous ensemble, nous avons l'impression que rien ne bouge. Si l'on pouvait s'arrêter ne serait-ce qu'un instant, pendant que le reste du monde continue de se déplacer, on verrait une toute autre réalité. Lorsqu'on change de point de vue, on voit que le corps est énergie, et c'est elle qui nous permet de bouger. Une autre énergie se trouve autour de nous, et elle est également nous, c'est le mental. Le mental est de l'énergie, pas de la matière. Nous pensons, nous sentons et nous rêvons. Mais on ne peut pas soumettre un morceau de ce rêve au laboratoire et prouver qu'il existe. On ne peut pas prouver qu'une émotion existe, et pourtant chacun sait que l'amour existe puisqu'on le sent. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie puisque cela existe. Tout ce qui existe est énergie. L'énergie ne peut pas être détruite. On ne peut que la transformer. Elle n'a ni commencement, ni fin. Tout cela a un air de déjà-vu. En effet, lorsqu'on va à l'église, on entend dire la même chose de Dieu. Dieu et l'énergie sont la même chose. Tout est fait d'énergie, tout est fait par Dieu. Il existe des milliards de manifestations de l'énergie, et de même, il y a des milliards de manifestations de Dieu, car tout est Dieu. Le mental est une énergie non matérielle, éthérique. Toute énergie est vivante, donc le mental est vivant. Non seulement le corps est vivant, mais le mental aussi. Et nous sommes le mental autant que le corps. Dans le concept du « je suis », se mêlent ainsi des énergies matérielles et éthériques. En même temps que nous parlons, le mental pense activement, il rêve. Nos yeux perçoivent de la lumière, mais le mental en fait une interprétation qui crée notre réalité. Toutefois, il est possible d'atteindre le point où la séparation du mental et du corps se dissout, et la réalité elle-même change complètement. L'individualité est un concept erroné. Nous ne sommes pas des individus. Nous ne sommes qu'un petit morceau de cette chaîne qu'est la vie. Votre corps physique est composé de milliards de cellules. Chaque petite cellule est un être vivant qui peut exister en dehors de votre corps. Il peut se reproduire hors de lui. Vous êtes aussi cette cellule, et celle-ci comporte de nombreux éléments en elle dont chacun est vivant. Elle fait partie d'une chaîne. Avec des milliards de cellules, on fait un corps humain. Vous pouvez dire « je suis le corps ». Pendant ce temps, chacune de vos cellules peut dire « je suis une cellule ». La cellule n'a pas conscience de composer un organe avec toutes les autres cellules.
et le foie, le cœur, les intestins, le cerveau, les yeux, tous ensemble forment un corps humain qui est lui aussi une unité. Chacun d'entre nous est un être humain et pourtant, tout comme la cellule, nous croyons être séparés les uns des autres, alors que tel n'est pas le cas. Tous les humains sur cette planète forment un organe d'un être plus grand qui est la Terre. La planète Terre est un être vivant. Nous sommes la planète Terre. Une seule cellule est humaine. Une seule personne est la planète. Tous les humains ne forment qu'un seul des organes de la Terre. Il y en a de nombreux autres. Les arbres, l'atmosphère, l'océan, les minéraux et les animaux sont tous des organes de la Terre. Comme les humains, la Terre possède une énergie éthérique. Elle a une âme. Elle a son propre psychisme. Elle vit. C'est un être vivant. Elle a son propre métabolisme, au moyen duquel elle reçoit de l'énergie de l'extérieur. Elle la transforme, puis renvoie sa propre énergie. Les planètes reçoivent de l'énergie du Soleil et la transforment. Sur Terre, les animaux mangent les plantes et transforment l'énergie qu'ils reçoivent. Les humains mangent les plantes et les animaux, et ils transforment à leur tour ce qu'ils en reçoivent. Quelle est la fonction de cet organe du corps de la Terre que sont les humains? C'est de transformer l'énergie matérielle